Depuis que les mineurs engagés dans la production du manganèse ont tous arrêté leurs machines, la Comilogue égrenait chaque jour son chapelet de pertes quotidiennes pour mieux entendre les parties en conflit au sein de la compagnie minière de Logoué située. Les responsabilités, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui s'est longuement entretenu avec les deux camps et recommandé un retour imminent au calme. Le président nous a reçus ce matin au sujet du piquet de grève observé par les agents de la Comilogue le jeudi dernier, ce piquet de grève qui avait été suspendu le dimanche dernier parce que le président avait instruit son cabinet pour pouvoir nous accompagner dans le règlement de nos différents professionnels. Donc ce matin, le président, le chef de l'État, avait besoin de s'entretenir avec les deux parties pour comprendre quels étaient les points, les sujets pour lesquels nous étions distants. Rappelons que les revalorisations salariales de ces agents évoluent autour du respect de la revalorisation de leurs indemnités tous les 3 ans. Les discussions entre les parties ayant accouché d'une souris, les plus hautes autorités sont saisies finalement afin de ramener la sérénité au sein de la maison Comilogue. Les revendications des salariés sont essentiellement de l'ordre de la révision de notre cahier de charges. Nous avons mis en place un cycle de négociation, prime, salaire, indemnité tous les 3 ans. Et le moment était arrivé pour que nous révisitions l'ensemble des primes, salaires, indemnités des agents Comilogue afin de voir qu'est-ce qui est possible au regard de ce que nous engageons comme bénéfice, ce que nous faisons comme travail, qu'est-ce qui est possible d'être ajouté sur le salaire des uns et des autres. En promoteur de la paix et magnifiant l'arme de la stabilité industrielle, Brice Clotaire Oligui a exhorté chacune des parties à faire des concessions afin que l'entreprise reprenne ses activités en attendant une meilleure lecture, voire analyse des points querellés. Le syndicat s'engage donc à lever tout mouvement de grève jusqu'à nouvel ordre. Le statut particulier des greffiers, des meilleures conditions de vie et de travail, en plus d'une meilleure collaboration avec la tutelle, autant de revendications qui justifient jusqu'à ce jour les tensions entre le syndicat national des greffiers et le gouvernement. Une situation qui n'a que trop duré, à laquelle le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui a souhaité mettre un terme ce jour au cours d'une audience accordée aux différentes parties. Le mouvement de grève des greffiers du Gabon a été levé eu égard à la considération de l'intérêt supérieur de la nation, mais aussi avec la volonté du chef de l'État de faire aboutir nos revendications. Malheureusement, la grève des greffiers était due à une rupture de communication entre le SYNAGREF et le ministère de la Justice, mais aussi à la durée des négociations entre le SYNAGREF et le ministère de la Justice. Il faut rappeler que le statut particulier des greffiers date de 1993. En 2025, ça fera 32 ans que nous étions en négociation. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que le statut particulier des greffiers depuis le 17 février 2025 est au secrétariat général du gouvernement. Nous pensons que dans les prochains jours, le secrétariat général du gouvernement bouclera son examen et transmettra le texte dans le circuit d'adoption du texte de loi. Nous sommes très satisfaits de cette rencontre parce que nous avons une fois de plus constaté la volonté du chef de l'État à nous accompagner dans l'amélioration des conditions de vie des greffiers. La levée temporaire du mouvement de grève par le SYNAGREF obéit à un élan patriotique au vu des échéances à venir dans notre pays et du rôle prépondérant que devra jouer la justice. Le chef de l'État a exhorté ses hôtes à faire preuve de patience en ramenant la sérénité au sein de leur corporation. Réorienter, repréciser et harmoniser les projets d'investissement urgents et prioritaires à présenter aux bailleurs de fonds. Tel est le bien fondé de cette réunion préparatoire dirigée par le Premier ministre du gouvernement de la transition, Raymond Donc Simon, avec les membres de son équipe gouvernementale et collaborateurs respectifs. Cette séance a été l'occasion pour le Premier ministre de voir les projets qui fonctionnent bien, ceux qui fonctionnent moins bien, qui ont un taux de décaissement plus faible. Et il a donné un certain nombre d'orientations, d'instructions pour améliorer la performance dans le décaissement. Des investissements qui vont permettre de relancer l'économie du pays, d'améliorer la croissance et le bien-être des populations. Avec le programme d'urgence communautaire pour le développement,
qui est une innovation importante qui va permettre de soulager les zones rurales à l'intérieur du pays avec des projets en matière d'infrastructures, par exemple de petites infrastructures énergétiques pour amener l'électricité, pour amener l'eau, pour régler les projets agricoles et les gros investissements aussi. Autant affirmer que la réunion du comité conjoint gouvernement partenaires techniques et financiers de ce 14 mars va constituer une opportunité pour l'avenir économique du pays et partant pour son développement. C'est une mission de contrôle du CTRI dont l'objectif est de s'assurer que les projets lancés par le président de la transition ont bel et bien été respectés dans leur exécution. De Moabi à passant par Tchubanga, Douano, Niali et Mabanda Daladoutila, le constat est plus que désespérant. Les populations dénoncent la non prise en compte des projets élaborés par les villageois. Malheureusement, nos frères et filles et fils Ladoutila qui vivent à Libreville ont détourné tout ce que nous avons choisi comme projet prioritaire selon le message du président de la transition. Les constructions qui se font là, on n'a jamais proposé ça. Est-ce que les travaux là, on vous avait demandé ce que vous vouliez avant de commencer? Oui, mais plus il y avait une réunion à Mabanda. Quelques représentants de ces villages se sont rendus là-bas. On devait bénéficier, si c'était combien, si c'est 10 millions comme ça ou 20 millions, c'est ce qu'on voit. Mais le peuple ne fait que bouder pour le réfectionnement de ces dispensaires. Ce que nous on veut, c'est le nouveau dispensaire. De faire les fouilles ou bien de casser tous les murs de ces... Voilà. Dans la Doutila, sur l'axe Mabanda-Koumoudou-Sala, la route est totalement impraticable, forçant à la délégation du CTRI de faire des gestes mécaniques. L'État fait quand même le nécessaire pour nous, mais nos frères qui sont devant là, qui reçoivent des dites sommes que l'État donne et ils bouffent, ils font rien pour la population de notre coin. Regardez comment je quitte de loin de 32 km avec les enfants pour donner les autres qui sont à l'école à Mabanda. Voilà la réalité. L'arrivée de cette mission de contrôle a été un soulagement pour les populations, un moyen de dénoncer les mauvaises pratiques de certains fils de la localité. L'heure est grave. Ils ont répondu massivement à l'appel de leurs responsables. Les employés du secteur pétrolier en crise demandent la satisfaction de leurs revendications. La discussion, c'est un moyen pour parvenir à la solution. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que si nous concluons que nous ne sommes plus entendus, alors nous n'aurons pas d'autre choix que d'user du droit légitime, du droit international que nous confèrent les conventions internationales de l'OIT, que nous confère la Constitution de la République gabonaise, que nous confère le Code du travail de la République gabonaise pour exécuter collectivement et conjointement un arrêt concerté du travail. Cette assemblée générale avait pour but de réfléchir sur les solutions au cas où l'issue des discussions de 17 au 21 mars serait défavorable. Pour trouver des solutions sur les questions de la compensation financière liée à cette question de la loi 20, la grille sur laquelle effectivement l'arrimage va se faire. Et donc nous avons, et le type de contrat effectivement sécurisé, puisqu'on a dit qu'on veut sortir des situations de contrat précaires, le type de contrat sécurisé qui doit être mis en place immédiatement après, ces 3 points doivent sortir de la discussion là avec un accord satisfaisant. La question c'est de dire, si ce n'est pas satisfaisant, on fait quoi? Dès que nous aurons la réponse conjointe site base qui est en phase, nous allons établir un compte rendu de cette assemblée générale que nous allons adresser à monsieur le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi à lui? D'abord, parce que c'est lui qui, au jour du 23 février, s'est saisi de ce dossier et
a instruit ses collaborateurs pour que nous parvenions à un accord. Les employés attendent donc avec espoir cette assemblée générale qui pourra mettre fin à la précarité de l'emploi dans ce secteur. Au premier top ici à Anjoro, chef-lieu du district de l'Ekabi, l'hymne national pour élever la dimension de cette cérémonie de réception par le sous-préfet Aristide Moubéi d'une ambulance médicalisée et deux camionnettes Canter, dont du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema pour améliorer le quotidien de ses concitoyens, transmis par son conseiller spécial d'Assiva Otsobogo, esplanade de l'école publique de la localité. Ces actions concrètes menées avec les membres du CETRI marque une véritable transformation pour notre district et pour l'ensemble du pays, car cela démontre aux yeux du peuple que vous êtes un bâtisseur. Elle renforce notre espoir pour un Gabon plus prospère et mieux structuré, où chaque citoyen peut bénéficier d'un cadre de vie digne et épanouissant. Tout le district d'Anjoro est en ébullition par rapport aux dons que le président de la transition, le président de la République, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'offrir. Nous voulons que le président continue dans ce même élan. L'arrivée de cette ambulance, même moi l'infirmier qui parle, j'ai failli même sauter. S'il était question d'aller attraper même le ciel, je pouvais aller attraper. S'en est suivi tout un enchaînement d'interventions en vernaculaire couronné par une prière au succès du général président. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu as confié à l'homme dans la sagesse la capacité de construire des œuvres grandes et belles. Nous te prions pour ceux qui se servent de ces voitures, qu'ils fassent route en toute sécurité, maintenant, aujourd'hui, demain et toujours, pour des siècles des siècles. Amen. Et pour davantage solidifier les remerciements à l'endroit du chef de l'État, une marche a eu lieu le long du village Anjoro, 47 km de Franceville.